Bonjour ami Bélier, ravi de vous retrouver avec ces nouvelles énergies qui arrivent avec votre anniversaire et puis avec le début de votre signe également qui commence avec ces énergies de printemps, des énergies qui régénèrent, qui renouvellent l'air comme chaque année avec ce mois de mars et ces énergies de Bélier qui sont de feu, qui veulent revoir les choses, revisiter des schémas, changer l'existant. Alors c'est vraiment ce que vous proposent vos énergies 2023-2024 cette année, parce qu'il est question de changement, de sortir d'une situation qui vous bloque, vous limite, et de trouver une clé de compréhension, une solution pour sortir d'un schéma qui vous enferme et enfin pouvoir intégrer des informations, des sensations, des émotions qui vous libèrent et ainsi passer à autre chose. Vraiment, c'est tout le programme de votre année. On sent bien que cette année, votre carte, votre énergie principale, ce sont les émotions. Il y a quelque chose à travailler, à comprendre. On sent bien que l'heure est venue d'accepter et de libérer l'énergie de ces émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Il y a des choses à comprendre, des choses que vous avez peut-être mises de côté dans un premier temps parce que c'était compliqué, parce que c'était pas le bon calendrier, pas le bon moment. Et donc vous vous retrouvez aujourd'hui en ce début d'année, je dirais, et avec vos énergies anniversaires qui vous poussent à un changement, dans une situation un peu sur un fil, où ce qui apparaissait comme une solution dans un premier temps devient une prison, un enfermement. Ce qui était symbole d'une forme de liberté devient quelque chose d'enfermant, de sclérosant. Vous avez besoin de changer d'air, de renouveler des choses en intégrant de nouvelles données, de nouvelles informations. Alors plus concrètement, ça veut dire que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une situation professionnelle pour une formation, pour de la reconversion, pour une ouverture sur autre chose. Pour d'autres, ça va être plutôt au niveau personnel, avec une relation de couple qui arrive à sa fin, où il y a un besoin de changement, de ne pas se sentir coupable ou de ne pas trouver en soi une notion de faute, mais plutôt de s'ouvrir à autre chose pour aller vers un climat de renouveau, de renaissance. On a l'impression que cette année vous pousse à aller au fond, vraiment au fond des choses, au fond de vos émotions, pour pouvoir mettre fin à une situation qui vous emprisonne, qui vous embête, qui vous freine, et ainsi aller sur la voie du succès, de la stabilité, de choses qui ont du sens à vos yeux, et de pouvoir faire un grand pas, je dirais, vers vous et aussi vers les autres, parce qu'il y a un intérêt collectif, parce que ça parle de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres professionnelles. Il y a un ensemble de choses qui s'ouvrent devant vous cette année, mais dans un premier temps, il va falloir comprendre pourquoi vous êtes enfermé, pourquoi vous vous sentez prisonnier de certains murs, hein, parfois invisibles. Il y a tout un travail comme ça de compréhension pour avancer et atteindre cet objectif de réussite et de stabilité. Cette année, qu'il y a une première phase d'analyse, de réflexion. Vous cherchez des solutions, vous cherchez un moyen de sortir d'une forme de voie sans issue, quelque chose que vous avez choisi mais qui ne vous convient plus. Et il y a d'abord une phase d'analyse et de silence, comme si vous étiez en introspection pour comprendre, pour dépasser des choses qui vous freinent. Et dans un deuxième temps, vous allez vous mettre en action. C'est ce qu'on voit très clairement en fait. Il y a cette notion de porte à franchir pour une écoute plus profonde, pour être plus relié aux choses, aux éléments, et pouvoir ainsi mieux décoder votre environnement et les choses qui vous environnent, de façon à pouvoir comprendre et faire des schémas entre les choses, les relier, pour comme ça, comme des pas japonais, tracer un chemin. Vous avez deux énergies majeures cette année qui vous environnent. C'est l'énergie yang, donc vraiment l'action, et puis le fait de tenir la distance. On sent que c'est une évolution positive qui vous est proposée, et cette première énergie yang montre de l'action, le fait d'agir. Vous avez les choses dans vos mains, vous pouvez prendre des initiatives, vous pouvez actionner des leviers. Vous êtes maître de votre destin et il ne faut pas laisser passer ce calendrier favorable. Donc agissez, mettez les choses en mouvement. Allez vers des démarches professionnelles si vous souhaitez changer le professionnel, mais ne laissez pas cette énergie, je dirais, de transformation inerte sur le côté. C'est maintenant qu'il faut l'actionner, il faut profiter de ce printemps
de vos énergies d'anniversaire pour booster les choses et lancer les nouveaux projets, les nouvelles envies, les nouvelles volontés. À ça se conjugue la carte de tenir la distance, parce qu'on sent que ce que vous lancez, ces idées, ces projets, ce renouveau dans votre vie va vous demander des efforts, du don de soi. Il y a quelque chose qui vous demande de vous investir, de vous impliquer. Et cette implication, à un moment, elle va avec de l'énergie à donner, de l'énergie à instiller dans ce projet. Et il peut y avoir du stress, de la fatigue, l'impression de ne pas forcément être à la hauteur, de devoir s'accrocher, et ça vaut le coup de s'accrocher, parce que en vous accrochant, en tenant la distance par rapport à vos engagements, par rapport à la voie d'exploration, par rapport à cette piste qui s'ouvre devant vous, il y a une notion de bonheur, d'équilibre et d'épanouissement. C'est comme sortir tout d'un coup de cette notion de flou pour avoir un objectif, pour avoir un cap à tenir, pour arriver à vos fins et à un épanouissement personnel. Donc je vous encourage vraiment cette année à aller de l'avant, une fois cette analyse passée, mais je pense que ça fait déjà quelques mois que vous réfléchissez. Je pense que cette analyse, cette phase de réflexion, elle s'est déjà mise en place dès le début de l'année 2023, et que maintenant, avec ces énergies de printemps qui vous boostent, avec ces énergies d'anniversaire qui vous propulsent, qui vous poussent vers l'avant, vous avez envie de faire décoller vos projets, et c'est le moment, et la vie va vous aider à ça. On sent bien que dans vos énergies de cette année, il y a le fait aussi de se pardonner. On sent sur le plan personnel quelque chose qui s'apparente à de la culpabilité. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris par le passé, dont vous vous sentez responsable. Ça peut être, par exemple, une situation sentimentale qui s'est terminée de façon compliquée, et où vous n'avez pas accepté la fin de cette situation, où vous avez eu du mal peut-être à comprendre ce qui se passait, et du coup, comme il n'y a pas de compréhension, il y a une notion de culpabilité, ou de pas forcément avoir pu faire tout ce qu'il fallait à ce moment-là, alors que tout était déjà quelque part écrit, mais vous ne vouliez pas le voir. Donc il y a cette notion de réparation pour pouvoir entrer dans une nouvelle relation, ou voir cette relation d'une nouvelle façon. On sent dans vos émotions, cette année, dans votre cartographie des émotions, une notion de blessures qui ne sont pas encore complètement guéries. Alors on peut parler du plan affectif, mais on a l'impression que c'est un ensemble de choses, que ça va au-delà de l'affectif, mais quelque chose de plus personnel, sur des béances, des plaies que vous avez, et où il est toujours plus facile d'aller aider l'autre que de s'aider soi. Donc c'est vraiment le message qu'on veut vous apporter cette année. Acceptez d'aller travailler sur vous, pour vous libérer de choses qui vous freinent, des choses que vous n'arrivez pas jusqu'ici à verbaliser, parce que votre carte de transformation, c'est l'extériorisation, c'est la verbalisation, c'est exprimer ce que vous avez sur le cœur pour avoir la paix, pour retrouver cette paix. Par rapport, j'ai l'impression, à des points de rupture, que ce soit des ruptures sentimentales ou des deuils non faits, il y a quelque chose qui est resté en suspens, pas trop douloureux à l'époque, et il y a quelque chose à transformer. Il faut aller en parler pour aller mieux. Alors quand je dis en parler pour aller mieux, on voit que c'est la carte de l'extériorisation, donc je vous conseille d'aller voir quelqu'un en thérapie brève, 2-3 séances, pour aller exprimer ce qui vous freine, ou ce dont vous n'avez pas encore conscience, mais que vous réussirez à exprimer lors de ces séances. L'hypnose paraît une bonne façon, l'hypnose ou le MDR, parce que ce sont des voies d'extériorisation. On sent que la parole joue vraiment un rôle, donc du coup je vous invite à aller vers ce type de thérapie. On sent que vos ressources cette année, c'est se sentir sécurisé, protégé, et retrouver une paix intérieure à travers un amour de soi. Il y a quelque chose chez vous qui va renaître, pour aller ensuite vers l'autre, s'ouvrir davantage et suivre son chemin, un chemin vraiment inspiré, fait de choix éclairés, guidés par votre intuition qui est reliée au plus grand. Cette année, on voit bien que votre année commence par cette période un peu compliquée de remise en question au niveau de votre vie personnelle, affective, amicale. On a l'impression qu'il y a... c'est pas une baisse de morale, mais une remise en question par rapport à ces éléments, et l'envie profonde de changer les choses, de remettre de la vie, de remettre de la joie dans quelque chose qui s'est un peu endormi, qui est en sommeil, qui ne vous apporte pas un enrichissement
personnel suffisant. Vous vous sentez parfois ligoté et vous allez, sur ce premier semestre, trouver des solutions pour aller plus vers l'autre, pour être plus dans l'ouverture et ainsi retrouver quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux à l'intérieur de vous qui ainsi vous stabilise et vous redonne du sens, je dirais, à votre vie qui s'est un peu ternie, comme si des choses s'étaient étiolées. À nouveau, on ressent cette présence du deuil, de personnes qui sont parties, qui sont mises à l'écart de votre vie et vous avez vraiment un besoin de retrouver du lien avec l'autre, du lien avec les autres. Votre positionnement cette année parle d'intérêt collectif. Il y a une situation à faire évoluer. On vous demande d'écouter vos intuitions, vos inspirations, d'arrêter de vous saboter. Vous êtes dans la création de possibilités, de nouvelles pistes. Donc croyez en vos capacités, en vos talents, en vos dons, et puis élargissez votre point de vue pour maximiser les chances de votre projet. Il y a quelque chose qui se vit vraiment en vision panoramique cette année pour ouvrir les choses et les situations dans leur maximum de potentialité et ainsi vous permettre d'avoir plusieurs options, de cheminer différemment que précédemment. Et puis, il va falloir compter sur vous, vraiment avoir ce potentiel de confiance en vous parce que la vie va vous tester. La vie, elle va venir essayer de mettre à mal ce que vous essayez de mettre en place pour tester votre motivation. On va essayer de vous sous-estimer, de vous dénigrer. Il va y avoir des moments où vous allez avoir beaucoup de pression. Vous voyez la carte d'énergie majeure qui montre tenir la distance. C'est ça, c'est je tiens la distance, quels que soient mes doutes, quel que soit ce qu'on veut me faire croire sur mes capacités ou sur la personne que je suis. Moi, je sais qui je suis, je sais où je veux aller et peu importe si des gens, des regards, des situations essayent de me dénigrer, j'avancerai quoi qu'il en soit. Et c'est vraiment cette phrase que vous devez garder en tête, c'est je me fais confiance, j'ai les ressources et les capacités pour conduire mes projets à leur réussite et je me fais confiance, je fais confiance à mon parcours, mes expériences et à l'homme ou à la femme que je suis. C'est vraiment ça qui va triompher cette année et qui vous demande d'être vraiment dans l'ouverture des possibilités. Vous avez aussi des notions importantes cette année comme la porte, une porte de renouveau, un sas, quelque chose. Vous êtes au seuil de cette porte. Donc il ne tient qu'à vous de pousser cette porte pour ouvrir cette porte sur un nouvel horizon, sur de nouvelles dimensions, sur quelque chose de plus joyeux, valorisant et quelque chose qui vous porte davantage. Et puis il y a l'écoute également, cette notion d'écoute. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre intuition. Ne voyez pas forcément, bien sûr, soyez attentif aux alertes de la vie, mais ayez une vision plus haute des choses, avec du recul, où vous ne baissez pas les bras à la première alerte. Il y a vraiment ce besoin d'être intimement persuadé, convaincu de votre réussite et que vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'on sent bien, hein, il y a une notion dans un premier temps d'être sur un fil, de devoir intégrer beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, des informations, de la nouveauté, des situations qui changent et ensuite il y a une notion de renaissance, de renouveau, de nouveau souffle. Alors accordez-vous ce nouveau souffle et faites en sorte d'accueillir ces nouvelles énergies et de les travailler parce que quand on commence une année avec cette notion d'émotion à dépasser, on sait bien que ça passe par un travail personnel la plupart du temps et qu'il y a un regard extérieur, une aide extérieure à avoir pour pouvoir transcender et dépasser ce qui jusqu'ici n'était pas forcément perceptible ou en tout cas n'était pas vécu comme un frein. Et cette année, on vous demande d'actionner voilà, cette possibilité pour que ces émotions qui aujourd'hui vous pèsent, vous tirent vers le bas, soient transcendées, lumineuses et servent de fusée pour vous pousser vers le haut et vous permettre cette élévation d'esprit et de vision sur vous, sur les situations et sur les autres. En termes de calendrier synthétique, il y a 3 étapes. La première étape parle d'une forme de voie sans issue. C'est cet élément de déprime. Depuis le début de l'année, il y a quelque chose qui tourne en rond, l'impression un peu de pédaler dans le désert. Et puis tout d'un coup, il y a une voie qui arrive, un projet qui a du sens
et vous faites preuve de bonne intelligence, vous faites les choses étape par étape pour pouvoir construire ce projet. La deuxième étape parle de cadeaux de la vie, comme si quelque chose se mettait en place, comme si vous aviez le droit d'accéder à des choses qui vous boostent, ont du sens dans votre vie, et puis il y a quelque chose qui se met en place pour certains autour d'une rentrée financière, comme si quelque chose était possible et n'était pas freiné par un cadre financier trop juste. Il y a quelque chose qui est possible. Ensuite, ça parle de famille également. Il y a quelque chose qui ainsi montre un détachement par rapport à la famille, comme si vous aviez décidé de mener votre barque selon vos préceptes et non selon les avis ou les circonstances familiales qui vous entourent. La troisième étape parle de mise au vert, de reprendre son souffle après avoir fourni un effort et avoir choisi une voie. Alors, si je parle du professionnel, par exemple, vous pouvez très bien rentrer en formation, ce qui demande vraiment de l'implication, peut-être un déplacement géographique pour cette formation. Donc, il y a toute une réorganisation, je dirais, familiale, personnelle à mettre en place. Et puis, une fois cet effort fait, dans cette troisième étape, on est plus sur le deuxième semestre 2023, il y a cette notion de reprendre son souffle pour regarder les choses et découvrir enfin ce que nous permet de faire la vie fort de cette nouvelle expérience, de ce nouveau savoir, de ces nouvelles compétences ou de ces nouvelles capacités personnelles. Parce qu'on peut très bien imaginer que une fois que vous avez compris où étaient les émotions bloquantes, vous décidez de commencer un travail sur vous au niveau personnel pour débloquer ces rouages qui étaient grippés par la vie et puis par le fait d'attendre que les choses bougent toutes seules, mais ce n'est pas le cas. Et puis, peu à peu, la mécanique se remet en place. Doucement, cela chemine. Ça vous permet de vous positionner dans votre vie, de regarder les choses avec plus de clarté. Et du coup, on arrive sur le deuxième semestre 2023 avec un besoin de renouveau, un besoin de second souffle. Et vous avez comme ça une vision beaucoup plus sage et beaucoup plus apaisée, je dirais, de vos relations aux autres, de votre construction et de vos expériences de vie. Voilà, amis Bélier, ça fait beaucoup d'informations déjà pour commencer. On va ensemble pour plus de détails votre agenda céleste qui va nous expliquer mois par mois le programme de votre année. Bélier, on va regarder ensemble votre agenda céleste. En mars-avril 2023, il y a une fluidité recherchée. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, mais il y a des étapes à marquer. En mai-juin 2023, on est sur une période de choix avec des changements, des choses à positionner. Juillet-août indique une période de régénération, de renouvellement. Et septembre-octobre indique de belles énergies. Quelque chose qui se met en place sur cette rentrée 2023. Novembre-décembre 2023 parle d'une transition. Et puis, sur janvier-février 2024, on n'est plus sur un équilibre à trouver. Il y a quelque chose comme ça qui doit se mettre en place. Alors, on regarde ça ensemble, mois par mois, pour plus de détails. Alors, en mars-avril 2023, on est sur cette carte de la fluidité avec une fluidité recherchée. Le mois de mars, comme vous l'avez déjà ressenti, apporte une notion d'analyse, de réflexion, de recherche de solutions. Depuis le début du mois de mars, vous êtes en quête d'une stabilité, du fait de stabiliser une situation. Quelque chose est comme, je dirais, déséquilibré et il faut remettre un cap. Il y a des émotions un peu en yo-yo, des hauts et des bas personnels, un calendrier professionnel à définir. Il y a de l'attente, parfois des freins, du questionnement, avant une sensation de libération et de délivrance sur la fin du mois de mars. Au mois d'avril 2023, on est sur un mois en deux étapes. La première étape montre une volonté de garder la tête froide, de réguler une impulsivité face au report éventuel, au retard éventuel. Cela parle de concession, de compromis, une phase de préparation. Et puis la deuxième phase du mois d'avril, la deuxième partie de ce mois d'avril parle de contrat, d'union, de retour à l'ordre. Il est question d'un engagement de deux parties qui se mettent d'accord pour un retour à l'équilibre, pour une sérénité. En mai-juin, on est sur la carte des choix. Le mois de mai marque un mois de changement, de déménagement pour certains d'entre vous, de changement d'environnement. Ce mois est placé sous le signe du mouvement. On sent l'espoir, de l'attente, comme si vous deviez faire vos preuves. Alors tenez bon malgré les obstacles possibles sur votre route. On sent des malveillances, du mensonge, des situations troubles autour de vous. Une décision, un choix se profile fin mai pour vous permettre de vous affirmer davantage.
Le mois de juin est en 2 étapes, il y a avant et après l'été. Alors du 1er au 20 juin, on est sur cette phase d'avant-été, avec des prises de conscience, un déclic, des idées qui se bousculent, des pensées vraiment qui sont dans votre esprit comme un bouillonnement. Il y a également un questionnement sentimental personnel pour certains. Et puis après l'été, avec les énergies d'été à partir du 20-21 juin, il y a une remise en question, avec des incertitudes, vous vous sentez sur un fil, dans l'incompréhension, avec de l'adversité. On sent des limites avant de relever la tête. En juillet-août, il y a une notion de régénération. Juillet est en 2 étapes. Juillet, dans sa première partie, marque un retour au calme. Il y a une communication qui est à privilégier, de la sérénité, de l'apaisement. Il y a une notion de but atteint, de renouveau et de régénération. La première partie de juillet, tout va bien. Et puis la partie du mois de juillet est un peu plus sombre, un peu plus limitante, vous vous sentez prisonnier d'une situation, vous êtes limité dans vos actions, on sent une petite baisse de forme, de la fatigue, peut-être de la décompensation aussi, parce qu'on sent que vous avez fourni des efforts, surtout fin de premier semestre 2023, et donc vous avez besoin d'être dans votre bulle pour récupérer. Au mois d'août, il y a comme un retour à l'essentiel pour de nouvelles bases, on sent que vous réorganisez des choses dans votre vie, il est question de sagesse et de tempérance. Alors attention aux illusions, attention à ce qu'on essaie de vous faire croire. Il y a des possibilités de mensonges, de fausses promesses. Et puis, une fois cette zone de turbulence, de troubles balayée, vous arrivez à un nouvel engagement, un nouveau contrat et du positif à la fin du mois d'août. Ça nous amène avec de très belles énergies en septembre-octobre 2023. On sent que dès le mois de septembre, pour cette rentrée, tout va bien. Septembre s'annonce comme un mois de basculement. Vous allez vers votre réussite. Une situation se termine, une période de transition s'ouvre. Il y a une notion d'entre-deux. Vous êtes entre deux situations, en attente ou en train de prendre vos marques. Les choses se mettent en place progressivement. En octobre, il y a vraiment de belles énergies avec un aboutissement, un climat de réalisation. Vous avez besoin de temps pour asseoir une situation, pour affirmer votre position, pour stabiliser un renouveau. Il y a une sensation de légèreté, de soulagement, de solution et qui vous correspond. On est sur un nouveau cycle, un nouveau départ qui vous ravit sur cette fin octobre. En novembre-décembre 2023, on est sur une transition. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, mais on n'est pas encore dans le feu de l'action. Il y a quelque chose qui se prépare et qui peut s'avérer compliqué parce que le mois de novembre 2023 est un mois délicat où il va falloir être patient. Il y a du mensonge, il y a des zones de flou sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. C'est une notion de passage à vide qui s'ancre dans votre mois de novembre, avec de la fatigue, avec des déceptions, on sent de la tristesse, des difficultés, des contre-forces. Vous essayez de faire face au vent contraire et il faut s'accrocher et tenir bon. Parce qu'en décembre 2023, il y a une forme de retour sur soi, de retour sur le passé, de bilan. Il y a une remise en question pour vous positionner de la meilleure façon dans votre vie. Le positif revient sur ce mois de décembre et une page se tourne pour un coup de boost des conditions favorables à vos envies, à votre réalisation sur cette fin décembre. On sent que cette fin d'année 2023 est au top parce que les choses sont placées pour vraiment se mettre dans une dynamique positive pour 2024. Et c'est comme ça que commence 2024. On va le regarder ensemble. En janvier-février 2024, il y a un équilibre à trouver. Il y a l'aide d'une femme sur le mois de janvier avec une notion d'arrangement, d'équilibre, d'accord trouvé. Un nouvel épanouissement personnel se met en place, il y a la sensation de revivre, de s'autoriser à être heureux, même s'il y a une notion d'erreur fin janvier où la situation n'est pas claire, vous avez besoin de clarifier les choses. En février 2024, il y a un apaisement, un besoin de tranquillité, un besoin de paix. Il y a un climat de tension, de discorde, de conflit sur ce mois de février. Il y a clairement de l'opposition et des différends avec une personne en laquelle vous avez confiance. Alors, gardez le cap, gardez votre calme, les choses vont se régénérer. On se dit, voilà, amis Bélier, on a fait le tour de votre année et de vos énergies pour cette année avec les grandes tendances. Ça s'adresse à l'ensemble des Béliers. Si vous avez des questions, une envie d'être éclairé sur des aspects de votre vie, n'hésitez pas à faire appel à une de mes prestations. Vous trouverez l'ensemble de mes prestations sur mon site internet celesteetvous.com, mais vous pouvez également me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous souhaite un très bel anniversaire, amis Bélier, et je vous dis à très bientôt.